Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, donc ou l'acronyme EPCRS. Donc, aujourd'hui, on va avoir deux baptêmes à la fin du culte et évidemment, on va avoir un message qui va parler de baptême. Et le titre du message de ce matin s'intitule « Foi, obéissance et baptême ». C'est ici encore une fois. Donc, c'est l'heure des témoignages. Donc, on va avoir, j'en suis persuadé, deux excellents témoignages. Donc, maintenant, frère Julio. Ouf, ok. J'aime pas ça, mais on le fait, ok? Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie et que vous êtes heureux. Je m'appelle Julio, j'ai 23 ans. Au courant de mon chemin de vie, il y a eu des hauts et des bas. J'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Un événement qui, sur les coups, voir ça et vivre tout ça que ça implique, m'avait anéanti. J'ai senti l'amour. L'émotion, en dedans de moi, j'étais sans paix et vide. Personne n'était au courant de ce que j'ai longtemps vécu. Là, j'ai toujours gardé les sourires par peur d'inquiéter ma mère et mes proches. Ce n'est que lorsque je me retrouvais seul en arrière des murs que la vérité sortait. Toujours triste, malheureux et sans paix. À mon adolescence, pour m'échapper de cette peine, j'ai commencé à boire et à prendre de la drogue. En abondance pour m'y échapper. Pendant plusieurs années, j'ai consommé régulièrement et beaucoup. Je me suis éloigné de ma famille. Je ne mettais plus les priorités aux bonnes places. Complètement perdu. Je suis devenu un pécheur. Je mentais souvent. J'ai volé à des occasions et probablement fait d'autres péchés au courant de ces années des ténèbres. À la recherche du bonheur, je m'étais encore plus perdu. Je me conduisais à la mort. Dans l'impuissance et désespoir, j'avais des amis proches, Jérémy, Véronique, Alex, puis aussi une maman qui s'appelle Chantal. Ils m'ont ramené au bon chemin. Alors c'est là qu'ils m'ont invité à l'église chrétienne ici, parce que j'ai fait la connaissance de cette famille ici, du monde d'amour et de vérité. Une semaine ou deux passe, et lors d'un souper chez Chantal, la mère de mes amis, m'a parlé du salut, mais sachant pas qu'est-ce que c'était, elle m'explique. Elle m'a parlé du Seigneur un peu. Très curieux, je l'ai écouté attentivement. Suite à cette conversation, elle m'a laissé un pamphlet qui s'est appelé Les Saluts. Un pamphlet qui expliquait quoi faire pour recevoir le salut. Le soir même, je rentre à la maison, j'ai confessé le Seigneur pour la première fois. J'ai ouvert mon cœur et lâché prise. J'ai reconnu que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. J'ai confessé de ma bouche et cru de tout mon cœur que Dieu avait envoyé son Fils unique, s'est sacrifié pour mes péchés et nous sauver. J'ai demandé pardon et par son amour et sa grâce, il m'a pardonné. Il m'a scellé du Saint-Esprit comme il le dit, Éphésiens 1, verset 13-14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Depuis ces jours-là, ma vie n'allait que pour le mieux. J'ai prié tous les jours, mon Dieu. Je viens régulièrement à l'église écouter les messages du pasteur Eric, des messages qui m'éclaircissent, qui me font avancer dans ma foi et dans mon chemin vers le Seigneur. Je me rappelle toujours de jamais oublier, de ne pas être un auditeur oublieux, de surtout mettre en pratique ce qu'on entend. Car qu'est-ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Oh là là. J'ai retrouvé la paix, les amis. Ce que j'ai cherché, je l'ai retrouvé au Seigneur. Il me l'a redonné. Par sa grâce, à chaque jour, j'avance vers le Seigneur et comprends les pourquoi certaines choses arrivent. Ça, Amen. Wow. C'est
super édifiant, les deux témoignages. Merci à vous deux. Ouais, le Seigneur fait grâce, hein? Le Seigneur fait miséricorde. Le Seigneur, il dit, je vous donne ma paix. Je la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix que le monde donne est éphémère. Et la paix que Christ donne pour la vie éternelle. Super bon témoignage. Merci à vous deux. Donc, ça va être le temps de pouvoir au moins se saluer les uns des autres, tranquillement descendre en bas. Puis on va procéder au baptême de notre jeune frère, notre jeune sœur en Christ. Donc, merci d'avoir été attentif le message de ce matin encore une fois. Faut que je descende là? Oui, sir. Ah! T'asseoir? C'est juste de l'eau. Ouais, frère! C'est le famille, le plus là. T'attends, là? Oui! Pauline Stéphane de la Cruz. Si, Seigneur. Oui. On a déjà eu plusieurs discussions ensemble. Ça fait longtemps. Tu nous as manifesté comme ton témoignage tantôt que tu as manifesté que le Seigneur, ton Sauveur Jésus-Christ, comme étant ton Sauveur, que tu comprends que les dieux en chair. Super, mon frère. Donc, tu crois que tu n'es pas comme ça? Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, mon frère, en celui, en la ressemblance de son ensevelissement dans l'eau. C'est un petit bel eau, C'est comme ça qu'on fait un baptême biblique.